Okay. All right, so we're six of us. And he's gone too. Okay. Is everyone speaking French? I would. Oui, c'est vrai, mais je veux juste, parce que là, je veux parler aux gens qui sont dans la session. The people in the chat, there's 21 people in the room. Do you speak French? That's the first question. Can you type in if you're only Anglophone? We still accept you and send you love, but I would just like to know. Oui, je parle français. Bonjour. Merci. OK. On en a un. Oui. Job, Kevin, bonjour. Bonjour, oui. OK, on a quelques oui. Parfait. Question numéro 2. Pour les gens qui sont dans le chat, parce que techniquement, les gens dans la salle, vous allez... I know that Nuncio speaks French. OK, c'est Jocelyn. Bon, parfait. Les gens dans le chat encore, parce que là, nous, on a le micro, fait qu'on va pouvoir se présenter. Mais les gens qui n'ont pas leur caméra ouverte, est-ce que vous pouvez taper dans le chat votre mission, votre type d'organisation, puis vous venez d'où? Peux-tu faire ça? Moi, j'aimerais ça. Je peux même le faire comme nous. Fait que moi, nous, notre mission, c'est accélérer le développement des technologies propres. On est un OBNL, puis on est à Montréal. Bonjour à tous. Salut Clément. Est-ce que tu veux nous dire un peu ce que tu fais, ce que tu aimes, ta mission dans la vie, c'est pourquoi tu te lèves le matin, Clément? Je te mets sur le spot. Patrick aussi. Qui d'autre? Job, Chang, bonjour. Juste qu'on sache un peu qui est là avant de commencer à juste... Ouais, c'est une bonne idée. Se présenter. Je vais vous laisser un moment. Là, vous, Stéphanie, Jocelyn, Alex, Morgane, Nunzio, est-ce que vous allez voir s'il y a d'autres personnes qui essayent de rentrer dans le chat? Ah. Ouais, je vous pense allez les voir. Fait que si ça m'échappe, vous pouvez les accepter. Techniquement, Alex et moi, on devrait, mais je pense qu'on pour le moment, c'est pas encore c'était, mais ça va venir. C'est ça. Ou sinon, personne n'a tenté de joindre, là, parce que moi, j'ai rien de mon côté. Mais je pense qu'Alejandro a dit qu'il y avait un maximum, non, de 20 personnes. Donc, est-ce que ça se peut qu'on ait atteint le maximum? Ouais. Ça peut être une autre option. Non, il y a il y a un maximum de 20 dans le 6 sur 20. Mais il y a beaucoup plus dans l'œil. Le 22, là, il devrait monter à 100 au moins. Enfin, il peut monter. Il y a 100 personnes qui peuvent visionner la session. Il y a 20 personnes qui peuvent échanger. OK, je comprends. De ce que j'ai compris. Super. Patrick est ingénieur intéressé à faire progresser les énergies propres. Imagine-toi donc, Patrick, qu'on a perdu une entreprise qui devait présenter, qui s'appelle Planetary Hydrogen. Ah, attends, c'est comme là, on va laisser Marie-Luc, la France, rentrer. J'ai pesé sur le plug. OK, et voilà, Patrick. Okay, cool. Alors. Ça fonctionne. Salut. Cool. Bienvenue à vous deux, Diksha. On est en train de demander aux gens dans le chat de se présenter. Patrick est ingénieur et intéressé à faire progresser les énergies propres. Alors, ce que j'allais dire, c'est qu'on a perdu un de nos présentateurs parce qu'il y avait un appel à 5 heures puis on a du retard. L'entreprise s'appelle Planetary Hydrogen, puis je suis allée sur leur site, puis il me semble qu'il y avait sur le petit bouton Career qui cherchait un ingénieur. Je crois avoir vu ça. Puis Planetary Hydrogen, ils auraient pu parler d'eux, mais en tout cas, l'hydrogène, c'est quand même une énergie. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a? On pourrait peut-être les mettre en relation après la session. Oui. Ou, mais c'est parce que moi, ça se peut que j'oublie parce que ma semaine est assez lourdée, mais c'est pour ça que je veux que Patrick le fasse. Alors, on a quelqu'un qui travaille chez Distributel. Chang travaille là, mais cherche un nouvel emploi en marketing. Bien, ça tombe bien. Le marketing des technologies propres, c'est un marketing assez particulier. Et puis, c'est super important. C'est pas...
En tout cas, je pense que Morgane et Alex, vous pourrez peut-être même en parler si vous voulez, mais c'est tout un défi commercialiser ce type d'innovation-là, qui est un peu de rupture avec le statu quo. Là. C'est quelque chose, puis on a besoin de gens qui le font bien. Clément, Startup Bello. J'ai cofondé Startup Bello qui a pour mission, j'avais demandé aux gens de parler de leur mission. Améliorer notre vie tout en sauvant la planète des bouteilles en plastique. Nous avons un distributeur d'eau qui permet d'avoir de l'eau. OK, un distributeur d'eau, très bien. Puis l'eau, en plus, nécessaire à la vie. Yes. Génial. Merci, je ne cherche pas d'emploi. OK, je suis contente, mais je suis intéressée à discuter avec NRCan. OK, super. Ah, il y a quelqu'un qui est là, Richard. Je ne sais pas. Richard? Il y a Jocelyn. C'est quelqu'un de votre gang, ça? Okay. GoMove, nous simplifions les livraisons d'objets lourds et optimisons les déplacements. Bonjour, Richard. Allô. Les camions sur les routes. OK, optimiser les déplacements des camions sur les routes. Ça aussi, super crucial. C'est surtout des camions lourds qui se promènent à moitié vides. Ça n'a aucun sens, puis il faut que ça change. Bravo. Est-ce que vous voulez qu'on... Attendez un instant. Je vais juste aller sur ma liste vite. Je vais déjà recommencer en truc. Ouais. Vu qu'on a les personnes de... Richard, vous êtes pour quelle entreprise? Pascal n'est pas avec nous du tout. Là. On a des problèmes techniques aussi de notre côté. En fait, on joue entre notre booth dans l'expo et la session. On allait vérifier si la session commençait. Tu sais, vous voyez le genre. Fait que, nous voilà, là, on est... Fait que c'est des tests qu'on faisait, mais oui, Pascal n'est pas là présentement. Là. OK, c'est Richard qui présente. Oui, mais dans le fond, Richard, je vais te laisser te présenter, puis moi, je vais aller m'occuper du tout. OK? OK, c'est bon. On est-tu bon? On est bon. Okay, tu t'en vas? Oui, je vais aller voir s'il y a du monde à notre kiosque. Salut! OK, merci. Parfait. Bye, bonne balade. Je reviendrai, oui, c'est ça. Salut! OK, parfait. Là, on a Kevin qui est gradué en génie énergétique à Montréal, originaire du Cameroun, cherche un emploi. OK, dans l'amélioration de l'utilisation de l'énergie. Ben, c'est des génies énergétiques. OK, super. On en a besoin, ça aussi. Génial. Là, je regarde autour de moi ce qu'on avait au programme. Bon, là, je vais me présenter parce que là, j'ai demandé aux gens dans le chat de se présenter. Moi, c'est Amélie Bergeron-Vachon. Je suis directrice innovation et commercialisation chez Ecotech Québec. Je vous ai déjà mis ma mission dans le chat, mais Ecotech, c'est un OBNL dans le domaine des technologies propres. Puis notre objectif, c'est de faire en sorte que le secteur se développe mieux, plus rapidement, qu'il atteigne son plein potentiel parce qu'on pense que c'est vraiment crucial pour que le Québec et le monde puissent se tourner vers une économie verte, qu'on ait un secteur des technologies propres qui est fort. Vous savez que on fait face à des défis sans précédent. Là, on a une crise sanitaire en ce moment qui, on ne peut pas se le cacher, est intimement liée à la crise écologique. Et puis, peut adopter des meilleures pratiques, puis des entreprises peuvent se développer, puis dans le fond, tout le monde ici présent fait partie de la solution. Alors, go, comment on le fait? Je vais m'en tenir à ça pour mon introduction. Je vais juste présenter super rapidement un peu le programme de la session. Donc, on avait les pitchs de CanMet et de Hydro-Québec qui étaient 3 minutes chacun. Donc, on a encore ces deux speakers-là. Après ça, on avait les pitchs des entreprises. On en a perdu quelques-uns. Je vais pouvoir vous résumer ce qu'ils font en quelques lignes. Malheureusement, c'est juste ça qu'on a pour l'instant. Mais on a quand même Nunzio puis Diksha qui vont parler aussi de leur entreprise. Puis après ça, il
il y a Morgane de EcoFuel, Alex de 2 degrés, et Stéphanie du MEI qui vont présenter aussi comment ils aident les entreprises. Donc, ce serait... En fait, j'ai présenté tout ça, mais il y a aussi une portion de discussion, puis on serait intéressé à avoir votre input dans le chat, à avoir vos questions, vos commentaires. Voilà, en gros, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Parce que c'est vraiment, je me sens un peu... en tout cas, c'est un petit peu différent le résultat de ce que je pensais qu'on allait faire. J'ai oublié quelque chose? Moi, je trouve ça bien. C'est parfait. OK. Alors, attendez, je vous sors ma liste. Donc, on avait dit que c'était Cadmet Énergie qui commencerait en premier par présenter son défi. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Jocelyn Miette, qui est directeur général chez Cadmet Énergie. Ben, merci beaucoup. Merci. Je vais essayer. Donc, c'est comme on dit, on a la crème, on a ceux qui sont là, qui veulent vraiment, puis qui sont vraiment, on va essayer de ne pas les décevoir. Donc, je vais essayer de présenter je vais partager mon écran. Oui, puis juste pour ceux qui sont en train de visionner en ce moment, vous devez double-cliquer sur les slides de Jocelyn, puis là, vous allez les voir en gros. Puis là, je me tais. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bien. Oui. Parfait, merci. Je vais faire la présentation en anglais, en français pour donc les slides qui sont en français, je vais les faire en anglais et pour le bénéfice de tous. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Cadmet Énergie est heureux d'être associé au Coopératon. C'est vraiment un honneur pour nous. First, a short intro on who we are and what is our challenge. We are a Canadian government R&D lab working on responsible, efficient use of energy. We conduct innovative science to create solution pathways that add value to Canadians. And this is at the heart of our challenge, creating value for Canadians. Cadmet Énergie à Varennes a 6 groupes reliés à l'utilisation efficace et responsable de l'énergie. On a le groupe bâtiment, le groupe industrie, le groupe intégration des énergies renouvelables. On a le groupe Redstream, qui est un logiciel pour les études de préfaisabilité d'intégration d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. On a aussi le Scientific Outreach qui a fait la présentation. Merci beaucoup. Excellente présentation. Merci à eux pour le support. Our disciplinary team work together to develop the challenge. How can we accelerate the adoption of clean, energy-efficient solutions in the Canadian economy? So, un peu de contexte pour ce challenge-là, ce défi-là. Les changements climatiques sont là. Le système énergétique mondial doit devenir carboneutre. Il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans. Il faut y aller. Des technologies propres qui restent au stade de développement et peinent à être déployés. Ils peinent à être déployés pour contribuer à atteindre les objectifs. C'est difficile de faire la démonstration et le déploiement. Même si la production d'énergie est de plus en plus propre, la demande en énergie continue à croître et ça, c'est un réel défi. Why we face that situation in terms of not achieving the results and the deployment of technology, it's probably because of low public awareness of its existing solution, maybe lack of confidence of the public in those technologies, inconclusive economic arguments related to traditional carbon emitting technologies. So we asked you to focus on clean, energy-efficient solutions and ways to facilitate their large-scale deployment. Some ideas of solution more on the business model side. So break the inertia of adoption. How can we break the inertia of adoption? Raise awareness, disseminate best practices, improve the market structure, revise regulatory frameworks. Deux sous-défis. Donc, c'est vraiment l'énoncé du défi. Deux sous-défis.
comment les prosommateurs, donc les consommateurs qui peuvent produire, tirent profit des systèmes solaires, par exemple, distribués comme des systèmes solaires photovoltaïques, des véhicules électriques, via des nouvelles approches de marché, des nouveaux outils interactifs, des nouvelles structures tarifaires, des programmes qui peuvent être adoptés dans des collectivités ou des secteurs très précis. Donc, du côté production, chez le client. Du côté des bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie, on peut regarder à des outils pour une meilleure compréhension et comparaison de la consommation, des outils, des stratégies pour cibler et diffuser des pratiques exemplaires et des solutions concrètes, des modèles d'affaires innovants pour la mise à l'échelle des technologies éco-énergétiques dans les bâtiments. Donc, c'est notre défi. Thanks for your attention, and I invite you to visit our virtual booth currently online. If you have any question, information, please send it to me, and I'll be my pleasure to answer. And please join us in to change the world. Thanks. Merci beaucoup. Pardon, merci. J'avais pas parce que je suis partie, mais je voulais mieux entendre. Ça coupait. Je dis que je prendrais un peu moins de bande pensante. Merci beaucoup pour la présentation. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Puis je vais vous laisser prendre le temps de les taper un peu, puis multitâcher en même temps qu'on va écouter la prochaine présentation qui est celle d'Hydro-Québec. Alors, Richard Chatigny est ici pour nous en parler. Bonjour tout le monde, je vais vous partager mon écran. Là. Merci de nous accueillir. Premièrement, je pense que vous allez entendre un peu une répétition de ce que Jocelyn a dit. Fait que tout le monde voit mon écran, j'imagine, là? Oui? Oui. Je veux juste rappeler aux gens que si vous voulez le voir en grand, vous devez cliquer dessus 2 fois. D'accord. On va faire ça rapidement. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas, ne connaît pas Hydro-Québec? Alors, bon, c'est moi qui ai des lenteurs. On est le plus grand producteur d'énergie renouvelable en Amérique du Nord. C'est nous. Alors, c'est clair qu'on est très déjà vert. Et je pense que le plus important, c'est que c'est notre énergie, c'est une énergie qui est à nous. On l'a fait avec nos matières, nos ressources naturelles à nous. Alors, on en a beaucoup, mais il est arrivé quelque chose cette année, le COVID. Le COVID, c'est quelque chose qui nous a donné je pense qu'il nous a donné de grandes leçons. On s'aperçoit qu'on va falloir qu'on travaille beaucoup plus intensément sur augmenter notre résilience. Et ça, c'est une grande préoccupation à la fois de l'entreprise Hydro-Québec et aussi de son actionnaire, qui est le gouvernement du Québec. Là. Alors, le défi qu'on vous lance, c'est assez simple et en même temps assez large. C'est comment mettre à profit notre énergie propre, ça c'est une chose, et aussi notre énergie humaine, c'est-à-dire qu'on ne s'en retiendra pas seulement à l'énergie. Qu'est-ce qui, dans nos sociétés, va nous permettre d'être encore plus résilients d'une façon générale? Alors, on peut le décanter en 3 grands axes. Le premier axe étant, évidemment, l'utilisation d'énergie. Et là, on rejoint beaucoup ce que Jocelyn disait. Là. On parle même de matière, nous. C'est-à-dire qu'on parle de créer une économie circulaire. Et tout ça, c'est pour que notre société soit plus résiliente au bout de la ligne. Et puis, dans une deuxième dimension, tout ce qui permettrait d'optimiser, d'intégrer des processus sociaux. Les processus sociaux, c'est tout ce qui se passe entre nous là, dans notre société qui va nous permettre de créer de la valeur, puis il va rendre beaucoup moins vulnérables à tous ces grands événements-là, parce que c'est clair qu'il va en avoir d'autres. Et puis, on veut être mieux préparé face à ça. Et ensuite, quelque chose qui est plus technologique, évidemment, là, le côté, la troisième dimension, c'est
tout ce qui s'appellerait mécanisation, démarche innovante. Pour nous, la décarbonation, c'est un grand enjeu. C'est un enjeu aussi qui rejoint celui qu'Almet. Et puis, tout ce qui va être dans ce sens-là, pour nous, on considère que ça va être acceptable. C'est ça le défi qu'on vous lance. C'est clair qu'on veut que la société québécoise, parce que notre clientèle est au Québec, mais gagne un grand pas en résilience, à la fois économique et à la fois énergétique. Voilà, c'est ça notre défi. Alors, on va attendre vos propositions avec impatience. Super, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Jusqu'à maintenant, je vous invite à les taper dans le chat, ceux qui ont des questions. Et puis, si on n'en a pas, on va passer aux présentations. Là, au début, on devait avoir quelqu'un du CTTEI qui ne pouvait pas rester parce qu'on s'entend qu'on a débordé dans le temps. Mais je peux vous dire très rapidement que le CTTEI est le Centre de transfert technologique en écologie industrielle qui est situé à Sorel-Tracy. Donc, sont spécialisés en économie circulaire. Je sais qu'ils animent le réseau Synergie Québec qui s'occupe de justement créer des synergies industrielles puis utiliser, les déchets de un dans les intrants de l'autre. Et ils sont en train de construire une usine aussi pour certains processus dans le traitement de l'eau, il me semble. Et quoi d'autre? Je ressors ces slides. Il m'avait envoyé ces slides. Ils font de la capture de CO. Ils font de la capture de CO2 aussi. Et oui, dans l'acier, parce qu'il y a beaucoup d'acierie dans le coin de Sorel-Tracy. Et puis, donc, c'est ça, l'oxydation hydrothermale, ça, c'est ce dont je parlais dans l'eau. Je vais m'en venir à ça. Si vous êtes intéressé à découvrir le CTTEI, allez sur leur site web, c'est du super monde. Et puis maintenant, le prochain présentateur, ben là, j'avais Nuncio qui est ici de Brainbox AI. Il est Energy Efficiency Engineer. Oui, c'est ça. Je te laisse partager ton écran. J'invite tout le monde à cliquer sur ces slides et puis je te cède la parole. Oui, merci Amélie. Juste un petit problème à trouver. Voilà. Je ne vois pas forcément ma présentation à sélectionner. Donne-moi une seconde. Voilà. Donc, moi, c'est Nunzio et je suis ingénieur de l'efficacité énergétique chez Brainbox AI. Et comme vous pouvez bien imaginer du titre de ma présentation, je vais vous parler d'intelligence artificielle et comment on peut l'utiliser appliqué au système de conditionnement des bâtiments, le système qu'on appelle HVAC. C'est Heating, Ventilating and Air Conditioning System. Donc, pourquoi on est intéressé à ça, nous autres, chez Brainbox? Parce que vous voyez ma deuxième slide là? Okay. Well, when we look at HVAC system in building, we are talking about some system that consume almost 50% of all the energy consumed in the building sector. So, like, if we can do something in this sector, maybe a considerable impact on the overall energy consumption by human activity. And also, the thing is, this field still has a lot of margin for improvement, for energy efficiency and for thermal comfort. So all the intuition by Brainbox was, can we use artificial intelligence to do something to improve the situation and gain something on this 30% of wasted energy from HVAC system? Je suis pas mal sûr que vous avez déjà entendu parler de voitures autonomes. L'idée, c'est faire un peu plus ou moins la même chose. Donc, en voiture autonome, pour fonctionner, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin d'avoir une cognition de qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Donc, elle a besoin des informations, que ça vient des caméras, des GPS, puis j'imagine des informations sur le trafic. Si on
passe au bâtiment, toute cette information, c'est-à-dire l'opération du bâtiment, nous, on l'a déjà. C'est juste qu'on ne l'utilise pas. Nous, on a des systèmes de management d'énergie dans les bâtiments qui contiennent toute cette information-là. Mais normalement, on ne fait rien pour l'utiliser. Donc, chez nous, chez Brainbox, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'intelligence artificielle pour aller chercher cette information dans les données, apprendre comment chaque bâtiment, ça fonctionne, et après voir dans le futur. Dans le futur, ça veut dire, ça va quoi être le fonctionnement du bâtiment dans quelques minutes ou même dans quelques heures. Et après, si on peut prédire quelque chose, évidemment, on peut aussi l'optimiser. Donc, notre workflow, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il va chercher des données, il développe ses modèles AI, il lance des prédictions, il optimise, il arrive juste à contrôler les bâtiments. Tout ça, ça prend pas une intervention humaine. Et si vous voulez avoir une idée de qu'est-ce que je veux dire quand je parle de prédictions d'intelligence artificielle versus un contrôle des bâtiments traditionnels, j'ai une figure ici que c'est assez explicatif. Ça peut vous donner un niveau qualitatif. Qu'est-ce que c'est la différence entre une approche traditionnelle de type réactif, que c'est celui la ligne noire. Ça pourrait être, par exemple, la température de l'air dans une pièce. On a un set point pour chauffer, un set point pour climatiser. Mais le système, il réagit quand quelques événements qu'on n'aime pas, ça produit déjà. Donc, on a un overshoot ici, on va avoir plus de consommation d'énergie, on a des inconforts pour les occupants. L'avantage de l'intelligence artificielle, par contre, c'est qu'on peut prédire qu'est-ce que ça va passer dans le futur. Donc, quand nous, on est ici, on peut savoir où on va s'en aller. Donc, on peut réagir à l'avance et ajuster de façon récurrente notre trajectoire. Et à la fin, tout ça, ça va nous donner des économies d'énergie, des améliorations des conditions pour les occupants et automatiquement de la réduction aussi de la production de CO2 dans l'atmosphère. Ma dernière slide, c'est un peu sur les valeurs que nous autres, on est capable de créer chez Brainbox. On a appliqué notre technologie à date dans plus que 50 bâtiments sur trois continents, en Amérique du Nord, en Australie et en Europe. Et on est content de pouvoir créer une valeur de jusqu'à 25% des économies d'énergie. Ça correspond aussi à une amélioration du confort thermique et tout ça, justement, ça vient aussi et surtout avec une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions maintenant pour moi, sinon ma collègue Fahime, elle est déjà dans l'expo, vous pouvez la contacter directement. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Je laisse les gens, moi j'aurais peut-être des questions, mais je laisse les gens les taper dans le chat. Puis aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers les autres présentateurs en premier parce que j'aimerais ça qu'on prenne un peu moins qu'une heure parce que on ne peut pas finir aussi tard, mais je m'ai noté, je vais les poser tout à l'heure. Donc maintenant, c'est le tour de Diksha. Attends, je vais juste ressortir mon Diksha de Oxia Initiative. She is Principal Product Manager at Oxia Initiative. So Diksha, it's your turn. I'm letting you share your slides and I'm going on mute and paying attention. Thank you. Thank you everyone for this opportunity, and I'm very happy to represent Oxia at this event and let you know more about us. Investments today are not just about making money, but also creating an impact. At Oxia, we design methodologies and tools for measurement of carbon impact in synergy with investors, investees, and the government. The issue today in measuring GHG emissions are many, and even after spending enough money and time, the results are prone to errors and lack real data and do not offer comparability. Our solution, Carboscope, is an online carbon accounting platform. Our solution is in 4 steps, which go through the contract, data collection, quantification, and reporting
that produces a single report with many benefits for all the stakeholders, the investors, investees, and the governments. Specific features include the use of international standards that make it a common norm for anyone to use, and it captures the real data, that is the information directly obtained from the investees, and also the KPIs to help all the stakeholders make better decision using the assessment. We are mainly focusing on the private sector in both financial and business, and which mean to say the private equity funds and the private companies. With this, we aim to bring a theory of change by integrating the environmental externality into the core decision making of our solution by helping trace and measure the emissions, analyze them, and enable further collaborations for low carbon transition. Today, after successful pilot projects and completing 50 assessments with 2 of our clients, Ecofuel and Fondation, we are moving ahead in our roadmap to begin the IT development of our platform. We are happy to say that we have a champion client who will accompany us in this journey, and we are happy to be co-innovating with the client. Moving on, we see the next 2 years launching our product and capturing the Quebec and the Canadian market, and the goal is to move to international market in 2023. Of course, an ambitious plan as this requires a lot of support in terms of resources and the financial capacity, which is on our to-do list. So we are submitting our application for the MEI by the end of next week, and we hope to have support for our venture. And also we are further collaborating to look for funding to support our development in the next 2 years. With a strong inclination for collaborations, we are open to partnering with different stakeholders for the benefit of people and planet. Thank you very much for your time, and here's my contact if you want to talk further. Thank you, Diksha. If there are any questions, you can put them in the chat. So far, there are no questions. This concludes the roundup of presentations that we had here. Mais avant de, on va avoir la discussion. Après ça, on va avoir une courte présentation de la part du MEI de 2 degrés puis de Ecofuel. For Oxia, il y a une question. Je veux présenter très rapidement les 2 entreprises qui devaient présenter puis qui ne sont pas là. Je vais vous les mettre dans le chat. Il y en a une qui est Portable Electric. Eux, ils font des génératrices solaires. Attends, je vais vous lire. The most robust, reliable, fast-charging power stations. Portable plug-and-play power. Alors, c'est des génératrices solaires pour toutes sortes d'applications, dont ces temps-ci des stations de santé dans le cadre de COVID, si des gens ont besoin d'étendre leurs hôpitaux à l'extérieur. Et puis, je vous mets aussi Planetary Hydrogen, qui est l'autre entreprise qui devait participer, mais qui n'a pas pu rester, juste parce que ce serait dommage de ne pas les présenter très rapidement. Alors, je mets Planetary Hydrogen, qui est l'autre. Eux, ils font de l'hydrogène qui, en même temps, capte le CO2 et le stocke dans les océans. Et c'est et puis, ça se fait en utilisant un genre de... en sorte de désacidifier les océans. Alors, les 2 sont quand même très intéressants. Je vous invite, si vous êtes curieux, à visiter leur site web. Là, on a des questions pour Oxia.
Portable, est-ce que ça marcherait dans le Grand Nord? Faudrait leur demander, mais peut-être, parce qu'il y a du soleil dans le Grand Nord, alors ça devrait être bien. Puis s'il y en a d'autres, il y a une autre entreprise aussi d'ici qui s'appelle Volt. Eux, je sais qu'ils font des trucs dans le Nord, puis mais c'est des systèmes hybrides, par exemple, solaire et puis diesel. Donc, Oxia, what type of industries are interested now, Diksha? Yes. So currently in our platform, we are working on the positive impact screening module, which are basically focused on clean tech or green innovations that basically avoid emissions. So we are helping these companies in quantifying their assessments, in understanding what is their real impact, what is the real impact of their innovation on the environment, and help them quantify this to better understand and better plan for their innovation. So currently we are working with the clean tech companies. Of course, this comes under the clean tech or the green funds that they are part of. So EcoFuel, which is the accelerator EcoFuel, and the companies under the EcoFuel accelerator is one of the examples that I can give you. Mm-hmm. Of course, our entire platform is also focused on the traditional companies that are more induced emissions or the business as usual, that have a negative impact on the environment due to their operational activities. So basically, we cover all kinds of industries that are currently positively and negatively affecting the environment. Okay. Thank you. Concernant, là, on parlait du type d'entreprise. Moi, j'avais une question pour Brainbox AI. Est-ce qu'il y a un type de bâtiment qui est optimal pour l'utilisation de votre technologie? Est-ce que c'est les super gros, les plus petits, moyens? Qu'est-ce qui marche le mieux? Pour marcher nos technologies, il faut qu'il y ait des données. Donc, on s'entend que ça prend dans ce qu'on appelle le Building Automation System, quelque chose où nous, on peut se plugger et récupérer les données de fonctionnement du bâtiment. Normalement, les petits duplex ou triplex de Montréal, je m'en doute qu'on aurait cette technologie. Donc, ça nous prendra des données, un système de gestion du bâtiment. Après ça, on a un peu toutes sortes de clients. On a des bureaux, on a des hôtels, on a même des bâtiments résidentiels. Après, si on veut rentrer dans le détail de la technologie en soi, moi, personnellement, j'y crois que des bâtiments dans lesquels il y a une occupation intermittente et donc des bureaux, des hôtels, des bureaux plutôt que d'autres, comparé à d'autres résidentiels, d'après moi, il y a plus de possibilités de faire d'économies. Mais en général, nous, on est aussi sur les résidentiels et aussi dans les résidentiels, on a de très bons résultats. Des gros bâtiments résidentiels, évidemment. OK, super, merci. Puis, le modèle d'affaires, c'est SaaS? Oui, pour l'instant, c'est ça. Oui, OK. OK, super. Parce que dans le fond, on a un niveau de hardware, on n'a vraiment pas besoin d'installer grand-chose. Comme ça prend juste notre hardware à nous autres, que ça va être plugué dans le système du bâtiment. Et nous, on prend toutes les mesures qui sont déjà prises par les capteurs déjà installés. Donc, on n'a pas besoin de faire de nouvelles installations. La seule installation qu'on fait, ça prend 2 heures, puis après, c'est tout fait par notre moteur, notre AI engine, dans le fond. OK, super. Est-ce qu'il y a des gens... Tiens, là, il y a une question. Avec le télétravail, l'occupation des bâtiments va devenir quelque chose de différent. Il y a certainement un intérêt et des économies plus grandes, point d'interrogation. Oui, c'est vrai. C'est qu'est-ce qu'on est en train de devoir gérer dans ce temps-ci avec mes collègues. Évidemment, les profils d'occupation, ça a changé.
les bâtiments ne sont pas complètement vides non plus, sont moitié pleins, donc on ne peut pas juste faire un turn-off de tous les systèmes. C'est pas si évident, donc oui, il faut vraiment travailler fort parce que c'est vraiment une très bonne opportunité qu'il ne faut pas laisser passer, absolument. OK. Super. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une question? Excusez, il faut juste que j'aille débarrer la porte. Pardon. Excusez-moi, je ne savais pas qu'ils étaient rendus dehors, eux autres. Pardon. Donc, question? Non, il n'y en avait pas. Hydro-Québec. J'ai une question pour Hydro-Québec. Vous n'étiez pas en train de développer quelque chose par rapport à l'efficacité? Qu'est-ce que c'est le lien entre ce que Nunzio nous a présenté et ce sur quoi vous travaillez? Je sais que vous travaillez sur des choses. Moi non plus. Ben oui, on travaille sur beaucoup de choses. Je veux dire, c'est clair que la solution dont parle Nunzio, c'est ça? On l'a déjà regardé, puis on la regarde, puis je suis convaincu du côté de Jocelyn, c'est la même chose. Là. Mais on a aussi, si on parle d'intelligence artificielle d'une façon générale, on a aussi passé à travers ça, puis on s'est aperçu que c'est facile à faire, mais les implantations, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est pas quelque chose qui est si facile que ça. Il y a plusieurs modèles d'affaires qui vont se dessiner. La transition énergétique va nous amener vers des nouvelles façons d'avoir d'énergie dans nos maisons. Et ces modèles d'affaires-là, il peut y avoir des intermédiaires entre nous et les clients. Là. Il y a toutes sortes de choses qui vont arriver. Est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite? On ne sait pas vraiment. A priori, on va dire non, tu sais, mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait être même intéressant pour nous. Fait que on est ouvert. Pour le moment, on est dans une optique où puis ça, c'est pas mal nouveau pour Hydro-Québec. C'est le client qui est au premier plan. C'est-à-dire, faut que le client soit satisfait, puis après ça, on va vivre avec ça. Vous allez voir des annonces dans les prochains jours là, qui sont des affaires qu'on ne voyait pas d'une façon fréquente chez Hydro-Québec. Tu sais. Ça prenait tout le temps des pressions politiques. Là, on est plus dans un mouvement où on est proactif face aux clients. Et si je puis me permettre, du coup, qu'est-ce que ça prendrait pour que Hydro puisse collaborer avec une entreprise telle que celle de Nunzio ou une autre? Tu sais, ça serait quoi qu'est-ce qui vous manque ou comment est-ce qu'on peut présenter des possibles collaborations? Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour travailler avec des plus grands comme vous? Ben, de la patience. Des startups, c'est pas facile. Je sais, mais c'est le problème de David et Goliath. Hein. Tu sais, nous, c'est difficile d'aller vite. Hein. On est dans les journaux tous les jours quasiment. Là, tu sais, mais on a créé une filiale qui s'appelle Hilo. C'est justement pour permettre ce genre de choses-là. On veut transformer, si on veut, tu sais, on est reconnu comme un fournisseur d'électricité, mais on veut faire plus que ça. On veut avoir des services qu'on offre aux clients. Hilo, c'est une voie, c'est peut-être pas la seule. C'est celle qu'on a mis en place pour le moment. Mais souvent, les projets vont peut-être nécessiter du développement. Hilo va être plus dans la mode de commercialisation. Là, à ce moment-là, nous, on va le prendre en partenariat. On fait des partenariats avec plusieurs personnes là, dans différents domaines. Là. Et puis, là, on va développer ensemble. Puis on va s'arranger pour que si on veut, le produit aille plus vite. Ce qu'on cherche à faire, c'est pas devenir propriétaire de la technologie, mais de catalyser. Si je peux rajouter, Richard, tu as mentionné un bon point, c'est dans les bâtiments, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que
Souvent, on a un propriétaire de bâtiment, on a l'occupant qui loue le bâtiment, qui paye l'énergie, et le propriétaire n'a pas d'intérêt à faire des rénovations énergétiques majeures parce que ce n'est pas lui qui paye l'électricité ou l'énergie. Donc, on a différents modèles qu'il faut être capable d'adapter. Ce n'est pas juste une question technologique, c'est juste une question souvent de modèle d'affaires, d'implantation. Puis quand je regarde des gens comme Hydro-Québec qui ont à aller dans un monopole, est-ce que ça va être... comment ils s'insèrent dans un marché pour être capable de ne pas non plus écraser des PME ou des choses comme ça. Donc, on veut aider, puis Hydro-Québec, je veux aider là-dedans, mais ce qui, comme disait Richard, des fois, on aide d'un côté, puis on se fait dire, Hydro-Québec se fait dire, vous avez pas eu tel. Donc, souvent, c'est délicat d'intervenir dans des dossiers comme ça. Fait que c'est souvent d'aller avec soit de la réglementation, soit aller avec... ça prend... il faut travailler beaucoup sur les modèles d'affaires, comment on implante ça, et la technologie est un des aspects de ça. Fait que ça, je pense que il faut bien avoir le modèle pour être capable de bien transférer la technologie. Puis, c'est ça. Richard, Mais écoute, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Là, dans les cas de clientèle pure, là, le modèle d'affaires est primordial. Et bien avant la technologie. Pour nous, là, si le client l'adopte, nous autres, on va suivre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est que il faut vraiment innover par rapport à ça. Puis l'hydro va être supportant, en autant qu'elle n'est pas... elle n'est pas, je sais pas moi, une société, comment est-ce qu'on appelle ça, là, quand, c'est pas elle qui finance tout, là, il faut que ça soit donnant-donnant là-dedans. Là. Mais nous, clairement, il y a eu des changements. Le COVID nous a amenés ailleurs, puis, c'est sûr qu'on perd de l'argent cette année, là, mais ce qu'on veut, c'est que l'économie devienne résiliente. C'est ça qu'on souhaite. J'espère que ça répond. Ouais. Fait que vous avez parlé de revenus résilients, puis aussi vous parliez de rendre plus résiliente. C'est sûr que c'est des thématiques qui sont les préoccupations de beaucoup ces temps-ci. Excusez, pardon, mes filles ont faim. En tout cas, j'ai la tête à deux places en même temps en ce moment. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour les présentateurs qui sont là ou qui auraient d'autres points à faire en lien avec la discussion? Non? OK. Alors, ce que je propose, c'est qu'on aille à nos partenaires de la session. Alors, on a EcoFuel, 2 degrés et puis le MEI. Tous trois travaillent avec les entreprises. Alors, je pense que c'est important qu'on entende un peu qu'est-ce que c'est leur contribution à tout ça. Alors, je propose qu'on donne la parole à Morgane pour commencer. Merci Amélie. Donc oui, EcoFuel, c'est un accélérateur d'entreprises en technologie propre. Nous sommes basés à Montréal. On va lancer notre 12e cohorte cet automne. On roule 2 cohortes par année. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises qui ont déjà une bonne idée de leur marché, des entreprises qui ont déjà un produit avec une preuve de concept. On les aide à aller mieux s'adresser à leurs clients et à leurs investisseurs. En fait, donc on travaille très fort la définition de la proposition de valeur parce que souvent elles ont une bonne idée, mais il y a besoin de le raffiner. On travaille avec elles aussi la structure de financement. Donc, comment est-ce que tu vas aller financer tes projets, surtout en technologie propre. Parfois, ça peut être très lourd à financer. Donc, c'est comment est-ce qu'on découpe les différentes étapes, puis comment est-ce qu'on les finance. On aide aussi beaucoup à mettre, en fait, à traduire en fait, on les aide à trouver le bon langage pour convaincre clients et partenaires
Ça, c'est souvent un des plus gros défis, en fait, c'est d'être capable de se comprendre. Donc, on le fait sous forme de sessions de mentorat, de discussions, d'événements, un événement de pitch pour clore les cohortes. Et puis, ça dure à peu près 16 semaines. C'est assez intense, comme tous les programmes d'accélération, d'incubation, je pense. Mais à date, les entreprises sont assez contentes de ce qu'elles viennent chercher chez nous. Et puis c'est ça. Donc, nos candidatures sont ouvertes, fait que je vous invite à me contacter ou à déposer directement votre candidature. Amélie, on t'entend pas. Quelqu'un... Tiens, Mia... OK. Donc, maintenant, merci Morgane. Alors maintenant, j'ai hâte de découvrir avec vous 2 degrés, le New Kid on the Block. Alors Alex, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK, good. Donc, 2 degrés, en fait, c'est un nouvel incubateur en technologie propre. Donc, on vient en amont de ce que EcoFuel fait, mais combler un besoin dans la chaîne d'accompagnement des entreprises en technologie propre au Québec. L'objectif est de favoriser l'essor de nouveaux projets. Donc, vraiment de l'accompagnement au stade de pré-démarrage, de l'idéation jusqu'au démarrage où EcoFuel embarque là, sur tout l'aspect d'accélération. L'objectif est vraiment de donner accès aux meilleures infrastructures, équipements, ressources spécialisées. Bien sûr, c'est d'accompagnement spécialisé pour favoriser le développement des entreprises. Contrairement à l'accélérateur, c'est un peu moins serré comme échéancier, c'est un peu plus sur le long terme, tout en ayant quand même là, certains indicateurs très importants pour favoriser le développement et s'assurer également qu'on ne perd pas notre temps et qu'on accélère le développement tous ensemble de cette économie-là qui est extrêmement importante là, pour réduire notre empreinte carbone. Et ça, on le fait en collaboration avec l'industrie, on le fait en collaboration avec la recherche et également avec l'écosystème entrepreneurial. Donc, à différents niveaux, on pourra s'en parler davantage, mais le projet en soi sera opérationnel au début 2021. Donc, on n'accompagne pas encore des entrepreneurs. On est dans le stade de mobilisation des partenaires et on est en train de tout structurer l'opérationnalisation du projet actuellement. Et malgré le contexte, on devrait être bon pour être en opération autour de février 2021. C'est l'objectif. OK. Voilà. Est-ce que vous êtes en cohorte ou en continu? Plus en continu. On va avoir quelques entrepreneurs qui vont avoir en même temps là, au début. Puis après ça, on va inviter les entrepreneurs à se joindre en continu à travers les mois. OK. Merveilleux. Merci. Merci à toi. J'ai une question pour plusieurs. Si on a du temps, je veux la poser en live. Bien, avec plaisir, Maria. J'ai essayé de t'accepter et puis tu as disparu. Est-ce que tu veux redemander la permission? Parce que je te... Attends, laisse-moi voir. On va juste donner une chance à Maria. Je pense qu'il faut que tu cliques d'activer la caméra ou quelque chose comme ça. Et pendant que tu regardes ça, Maria, pour les boutons, moi, je vais vous parler aussi d'un autre speaker qui devait être là aujourd'hui, qui n'y est pas. Et puis, c'est Foresight en Colombie-Britannique. Donc, eux aussi, ils font de l'accompagnement d'entreprise, ils font toutes sortes de choses très intéressantes. Foresight, F-O-R-E-S-I-G-H-T. Puis je sais qu'en ce moment, ils ont une cohorte qui est peut-être concentrée un petit peu plus sur les entreprises en lien avec le COVID, mais ils sont vraiment dans les clean tech de manière générale. Alors, si on a des gens ici dans la session qui sont... qui viennent de l'Ouest canadien, mais vous pourriez peut-être regarder pour Foresight aussi. Maria, je te vois toujours pas. OK. Si je te vois, je clique accepte, mais j'avais cliqué. Ah, tu es là. OK. Allô, Maria. Est-ce que tu veux te présenter avant de poser ta question? Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, juste mais... Oui. Oui. Tu me vois. Je ne sais pas si c'est mon internet et le happen qui est un peu lent. Vous m'entendez?
Oui, on t'entend. Oui. OK. Ouais. OK, good. OK, ben en fait, ça fait quelques années que je travaille dans le milieu des impact investing et finances durables. J'ai fait un détour d'une finance classique vers vraiment impacter le changement. Et actuellement, je suis dans plusieurs projets avec l'Université Concordia. On est en train de bâtir un écosystème de développement durable. Justement, on travaille avec plusieurs acteurs pour capitaliser sur l'intelligence collective et vraiment aider justement aux solutions. Puis je sais que dans le monde clean tech, un des enjeux, c'est justement l'enjeu de scale up. Quand on est petit, c'est des solutions qui sont extrêmement chères. Et souvent, ça prend un gros volume pour être vraiment rentable. Donc, quand on parlait des modèles d'affaires, etc. Donc, ma question, ça s'adresse plutôt à toi, Amélie, chez Ecotech, Jocelyn, aussi Alex chez 2 Degrees. Je me demandais si vos organismes, Ecofuel aussi, Morgane, si vos organismes ont déjà travaillé dans un mode de table ronde où vous avez à la fois des personnes qui créent des policies, des réglementations, un peu le côté regulators, autant des personnes qui sont des entrepreneurs qui innovent, des ingénieurs, pour s'asseoir autour des tables, puis essayer de, justement, un peu comme on fait aujourd'hui, dans un format d'innovation ouverte, regarder comment on peut changer le système au complet pour justement favoriser le développement de ces entreprises-là qui ont tellement de bonnes idées. Est-ce que, Amélie, c'est quelque chose qui s'est déjà fait? C'est une excellente question. Je peux peut-être... Tu sais, nous, on collabore avec tout le monde, chez Ecotech en tout cas. Puis c'est sûr que j'ai de la misère à répondre à la question précisément. Tu sais, ce genre de format-là de discussion, on en a souvent avec différents partenaires. Mais puis, tu sais, je sais que ça se fait. Tu sais, as posé la question à nous, mais je sais que même Stéphanie, elle aussi, tu sais, elle fait partie de tables comme intergouvernementales avec différents ministères. Donc, tu sais, l'idée de briser les silos, c'est vraiment important. Puis oui, on y travaille dans la mesure du cadre qu'on doit respecter des fois. Je ne sais pas si ça répond à la question un peu. Oui, ben c'est ça, je voulais un peu connaître un peu plus l'écosystème actuellement, plus des côtés technologie propre, vu que je travaille plus dans finance durable, mais je pense que c'est un élément. Donc peut-être il y aura quelque chose à explorer, Amélie, avec le travail que vous faites, puis il y a peut-être des synergies à trouver si on peut s'entraider dans cette mission commune. Puis si je peux ajouter... Je ne sais pas si Hydro-Québec... Non, oui, Morgane. Je sais que nous, chez Ecofuel, puis avec, je dirais, notre grand frère de chez Cycle Capital Management, qui est le fonds d'investissement de capital de risque qui a mis Ecofuel sur pied il y a quelques années. C'est sûr que c'est travailler auprès des politiques, travailler auprès des financiers pour voir comment est-ce qu'on peut faire justement pour aider à financer ces entreprises-là qui sont des entreprises qui peuvent être capital intensive, mais qui le sont pour des bonnes raisons. Ça fait partie des choses qui sont faites aussi. Et puis de l'autre côté, c'est aussi de valider que c'est pas vrai que tu as forcément besoin de passer directement d'une usine, enfin de monter une usine à 150 millions pour pouvoir te lancer. Il y a peut-être moyen de travailler sur des étapes intermédiaires. Puis c'est ça qu'on essaye de faire, nous, au niveau des entreprises aussi, des startups. Fait qu'il y a plusieurs aspects sur lesquels il faut investir. Puis je pense que globalement aussi, on le voit... en tout cas, on le voyait pré-Covid, que les grands financiers, les grands bailleurs de fonds privés dans le monde commençaient aussi à dire qu'ils se désintéressaient de certains types d'activités moins propres, puis voulaient investir dans d'autres. Donc, c'est sûr que il y a des choses qui sont faites un peu partout. Est-ce que c'est très coordonné? Est-ce qu'il y a une
est-ce qu'il y a une table ou est-ce que ça prend d'avancer de manière structurée peut-être, mais c'est sûr qu'il y a des initiatives qui sont faites par les différents acteurs du milieu. Morgane, merci. Merci, c'est un super bon point. Je t'arrête, Stéphanie n'a pas pu parler encore, il faut qu'elle parte en plus, que je vais laisser parler. Je m'excuse sincèrement, mais j'avais déjà des engagements, alors très rapidement, ravi de collaborer. Et puis Maria, ça me fera plaisir également. N'hésite pas à prendre mes contacts, on pourra en discuter davantage. Voilà, je suis conseillère en affaires internationales au ministère de l'économie, de l'innovation. Mon rôle vraiment, c'est d'accompagner l'écosystème, les acteurs, autant les universités, centres de recherche, les entreprises innovantes, les startups, dans leur déploiement à l'international. Très rapidement, je voulais juste dire que dans les prochaines activités, les choses à garder en tête. Alors, on regarde peut-être pour un événement. Oui, je parle d'événement. Il y a Polytech en France qui devrait se dérouler du 1er au 4 décembre à Lyon. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et ça me ferait plaisir de vous donner plus de détails sur cette mission. Voilà. OK, super. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ta collaboration, parce que tu as collaboré à Montreal New Tech, à la session, et j'aurais aimé ça t'entendre parler sur comment vous, dans le gouvernement, vous brisez vos propres silos, mais ce sera pour une discussion une autre fois. Merci beaucoup. Bye-bye. Il y a Alex aussi, tu dois partir. Moi, il faut que j'aille nourrir mes enfants bientôt. Mais merci beaucoup. Puis contente d'avoir découvert 2 degrés. Puis on a bien hâte de voir ce qui va sortir de là en début de l'année prochaine. Merci à vous. Fait que je vous remercie. Peut-être aussi pour... par rapport à la question de Maria, Morgane avait un bon point, puis aussi même chez nous, Écotex, on dirait que des fois, tu as le nez collé dedans, puis c'est difficile de voir, mais Écotex, structure même, on regroupe ceux qui financent, ceux qui font la recherche, les développeurs, les utilisateurs de technologies propres. Fait que c'est à même notre ADN de collaborer avec tout le monde. On a aussi d'ailleurs Hydro-Québec qui est un de nos partenaires de prestige, donc, et puis on collabore souvent avec EcoFuel, avec le MEI. Fait que, la collaboration, c'est vraiment c'est crucial, puis on a beaucoup de défis en tant que société, puis ça va prendre énormément de collaboration pour les régler. Voilà. Est-ce que... laisse-moi... Là, je vois d'autres commentaires. Ah, il y a Maria qui dit merci beaucoup à tous. Stéphanie qui a ses trucs. 100% agree. OK, merci. Je vous invite, je pense que si vous restez, vous pouvez cliquer sur un petit bouton Connect pour vous connecter entre vous. Mais là, je pense que je vais laisser aller tout le monde. Je vous remercie d'avoir partagé vos défis. Partagez vos entreprises, c'est ça. Voilà, on a eu beaucoup de distractions aujourd'hui. Bonne soirée à tous et puis au plaisir. Merci à toi, Amélie. Merci beaucoup. Merci à tous. Au plaisir. Bye bye. Bye. Merci. Bye.